Vous êtes prêts? On n'a pas de quoi se payer un clap. Alors, on s'assied comme dans le cabri et on passe les genoux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh là là. Ah oui. Attends. Le plus simple, c'est d'envoyer la jambe droite T'envoies d'abord. la jambe avant, Ouais. c'est ça? Hop. Ah ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup mieux. Bon bah toi, tu vas embarquer plus vite. Je pense. Quand on le passe sur... Salut Ophiul. Je viens d'embarquer dans un caracal des forces spéciales qui va bientôt partir pour l'outre-mer. On n'en saura pas plus. Je suis avec Popov, le pilote, qui va nous parler de sa machine et de ses missions. Bonjour Popov, merci de nous recevoir dans ton Salut, dans ton Ophiul. magnifique hélico. Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu du caracal pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors, le Caracal, un hélicoptère moyen, c'est une base de 225 de Airbus Hélicoptère. C'est un hélico qui fait jusqu'à 11 tonnes en charge max, hein. Donc gros hélico. Beaucoup plus gros que le tien. Size matters. Comme tu vois, avec une avionique qui est récente, c'est construction des années 2000, celui-là est tout neuf. C'est le Caracal nouvelle génération qu'on a reçu il y a 6 mois et qui est destiné à remplacer le Puma dans les Outre-mer et en France en règle générale, dans l'armée de l'air en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler des missions, alors évidemment sans trahir de secret, mais des missions des FS et de cet hélicoptère en particulier au sein des FS? Alors, cet hélicoptère, il est employé au sein des forces spéciales de l'armée de l'air et de l'espace depuis maintenant une dizaine d'années. Il est combat de proven, c'est comme ça qu'on le dit, donc il a fait ses preuves au combat. Donc il a pris des bastos et il s'en est bien sorti. Récemment, on était à bord d'une de ces machines, enfin très proche. En fait, je peux pas en dire tellement de plus, on peut pas vous montrer les images, mais on a découvert tout un tas de choses sur ces machines, elles sont assez fabuleuses. Et en particulier, on a découvert que la structure de fabrication faisait que quand l'hélico prenait une bastos, une munition, en fait, on découpait et puis dans la nuit, on re-riftait une plaque et puis voilà, l'hélico il repartait au combat le lendemain. Donc on est vraiment effectivement sur un cheval de trait aéronautique. Exactement, il a délivré de l'armement également. Donc c'est un hélico qui est vraiment pour le combat, orienté pour le combat, avec une soute qui est complètement amovible. On peut faire un peu tout ce qu'on veut avec un Caracal, c'est-à-dire que c'est vraiment un couteau suisse. Ça peut être de l'appui-feu, du sauvetage, du renseignement, de l'infiltration, du support aux troupes. Donc c'est vraiment un hélico qui est ultra complet, qu'on peut adapter à toutes les missions requises par les forces spéciales en règle générale, pour supporter nos commandos au sol, bien sûr. Je vais vous parler surtout du sauvetage, parce que c'est ça qui est quand même le plus gratifiant dans le métier qu'on fait. Donc c'est la SAR, la Search and Rescue, et c'est du sauvetage, c'est du service public qu'on fait avec cette machine, qui a des capacités aussi énormes en termes de recherche. Vous avez vu dehors, on a une caméra qui est une FLIR, hein, qui fait à la fois de la voie jour, à la fois de la voie nuit avec l'IR, qui nous permet de rechercher facilement des rescapés, particulièrement en milieu maritime par exemple. D'accord. Et ensuite, on a toute l'installation Troy qui nous permet de sauver les gens. Et ça, c'est quand même le plus gratifiant de notre mission en tout cas. Combattre et sauver, c'est la devise de l'escadron de Jackie, qui est à la fois derrière ce canon et derrière ce Troy. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, Jackie? Eh bien, mon métier, c'est mécanicien navigant sur hélicoptère. Donc, j'ai plusieurs tâches au sein de l'hélicoptère. Le principal, ce sera de faire de la conduite, donc pour pouvoir donner un coup de main aux pilotes qui sont aux commandes, mettre en œuvre les systèmes et opérer la caméra. Et ensuite, on aura une autre partie qui se passera plutôt en soute. Donc, pour la partie sauvée, on aura le treuil. Le Troy, en SAR, Search and En Rescue. sol, tout à fait. Et on peut aller treuiller que ce soit sur la terre, en océan Ouais. ou sur des bateaux, D'accord. de jour et de nuit. D'accord. Ça, c'est pour le volet Search and Rescue. Et ensuite, on aura toute la partie armement avec la mise en œuvre de la mag et du canon. D'accord. Où là, on est opérateur, on met en œuvre ces deux armements-là. Ainsi que tout ce qui est aérocordage. Oui. Donc la mise en place de l'aérocordage avec la corde lisse, la grappe et le rappel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'aérocordage, c'est quand il y a des gens qui sont suspendus sous un hélico, que ce soit dans un grand panier ou le long d'une corde. Et c'est quelque chose d'assez spectaculaire parce que ça se coupe pas mal l'air quand même. Ouais, un peu, ça fait un peu de vent. Ça fait un peu de vent. En SAR, on a bien compris, il y a plusieurs théâtres d'action. Ce que nous disait tout à l'heure Popov, quand on était aux commandes, c'est que finalement, tu as une espèce de mitrailleuse qui va servir à faire baisser les têtes, à faire des tirs de semonce pour que les gens s'éloignent d'une zone de posée. Ça va être un petit peu plus destructif. J'aurais pu le dire à la longueur et au diamètre. Qu'est-ce que ça va être les missions que tu gères avec ça? Et avec le canon, on va pouvoir faire des missions d'appui-feu,
Donc on va pouvoir déposer une troupe de commandos au sol et pouvoir appuyer leur progression, pouvoir vérifier que sur l'intégralité de leur évolution, il n'y ait pas d'ennemis qui surgissent. Si jamais il y a une intrusion par un véhicule ou par un personnel, eh bien on va pouvoir d'abord tenter de l'arrêter en lui faisant des tirs de sommation. Et si jamais il continue et qu'il devient une menace pour l'intégrité physique des commandos, eh bien on va pouvoir neutraliser cette menace. Pour le commun des mortels, ce genre d'outil nous rappelle qu'on l'est déjà, et je pense que le tir de semence suffit. Moi personnellement, tu me mets ça à 2 mètres des pieds, je vais pas avancer. Et malheureusement, parfois, Il faudrait être très déterminé. tout à fait. Merci beaucoup Jackie. De rien. Merci de nous avoir fait découvrir l'arrière de cet autobus. Je pense qu'on met 2 fois l'hélicoptère dans lequel je vois d'habitude à l'intérieur. Certes. Merci beaucoup. De rien. Toi, tu pilotes ça depuis combien d'années? Alors au final, moi c'est assez récent, ça fait qu'1 an. Avant D'accord. j'étais sur Puma justement. Est-ce qu'il y a des anecdotes sur cette machine-là, puisque voilà, ça fait pas longtemps que tu la découvres, des anecdotes ou des effets waouh que tu as eu un Ouais, petit peu bien sûr. Le Caracal, c'est une machine quand même high-tech. Quand on vient du Puma, forcément, ça change tout. On a un beau panneau qui est ici, là. Ouais. Ça s'appelle un pilote automatique. Oui, En gros, il est meilleur que nous. Et ça, on le découvre en passant sur Caracal, c'est que il a un pilote automatique qui est merveilleux, fabuleux, qui va poser la machine en 0-0, ce qu'on appelle 0-0, c'est-à-dire sans visibilité aucune, sans même voir le sol. On peut, grâce au pilote automatique, aller jusqu'au bout. donc ça veut dire que tu peux faire un atterrissage de nuit, y compris en brown-out, sans prendre de risque pour tes Exactement. troupes. Tu as tout compris, c'est le but du Caracal et de son PA, c'est d'aller faire un posé dans le désert, Ouais. dans un milieu très sablonneux, Ouais. là où on lève énormément, on passe complètement IMC, donc brown-out complet, Ouais. et en fait on va aller jusqu'au posé grâce au Caracal et son pilote automatique, ce qui serait physiquement impossible si on était aux commandes nous. Eh bien Popov, il me reste à te remercier de nous avoir reçus dans ton cockpit. Low Fuel, c'est aussi vous faire vivre le quotidien des pilotes, pas que notre quotidien, parce que sinon vous verriez que du Cabri et du R44. Merci d'avoir pris le temps de raconter une partie de ce que tu vis. On voit à ta cagoule que tu peux pas tout raconter. Bien sûr, je ne peux pas tout faire, mais par contre, c'est toujours un plaisir de partager notre passion qui est commune. Alors oui, le métier est différent, c'est sûr, entre le tien et le mien. Malgré tout, la passion est commune, la passion des hélicos, je pense que celle-là, on l'a tous ensemble. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs, mais on a partagé un petit moment survie maritime ensemble, il y a quelques années. Mais incroyable, c'est pas vrai. Oui, J'ai fait le huette, donc c'est ce qu'on appelle aussi la gloute, c'est l'exercice qui consiste à se cracher délibérément dans l'eau avec une maquette pour voir comment on s'en sort. Et bien figurez-vous qu'on s'en est pas trop mal sorti et donc on a fait j'étais ça avec ensemble. toi, exactement. C'est incroyable. Est-ce que tu Si je retire la cagoule, je pense que tu me reconnaîtras. Alors c'est fort peu probable et c'est marrant, je l'ai jamais raconté sur la chaîne, mais l'instant est assez spécial pour que je puisse le raconter. Je suis atteint d'une pathologie qui s'appelle la prosopagnosie. Je ne peux pas reconnaître les visages qui ne me sont pas familiers, c'est-à-dire des gens que je vois D'accord. très souvent, etc. Et donc je le dis, j'en profite pour le dire à tout le monde, si je vous reconnais pas, c'est pas que je me la pète, c'est juste que je vous reconnais pas. Donc dites-moi votre nom, dites-moi où on s'est rencontrés. Non, toi tu dis pas ton nom. Et ça se passera bien. Est-ce que tu étais dans le canot avec moi quand on Exactement. a sauté à l'eau, Oui. qu'on était tous serrés comme des sardines? Je vais vous remettre les images, je vais vous mettre un lien vers la vidéo complète. J'espère qu'on te reconnaîtra pas. Je devrais pas. Et ce jour-là, j'ai vécu une belle aventure. Moi, j'ai adoré ça. Et toi, t'aimes bien la gloute ou pas? Bah écoute, moi je suis plutôt aquatique comme mec, donc en Voilà. fait ça me dérange pas, j'ai de la chance, c'est un stage qui se passe bien, je l'ai encore refait au mois de mars dernier là, donc C'est ça se incroyable. passe bien. C'est génial, mec. C'est des moments super touchants de Low Fuel, c'est quand on rencontre des gens qu'on connaît sans le savoir. Ça, c'est la prosopagnosie. Merci Popov, et ça me fait Merci à super toi. plaisir.